Et voilà. Je savais qu'il fallait pas que je laisse mon appareil sans aucun filtre devant. Voilà le résultat. Hein? Ah ouais, ouais. C'était 1 heure avant l'éclipse et pendant que j'installais tout le matériel, j'ai oublié un des appareils équipés de son objet, pointé sur le soleil. Et voilà le résultat sur le capteur. Cramé le truc. Ah, ça va pas être pratique pour la suite, on est d'accord. Non, je déconne, hein, ça m'est pas arrivé parce que justement, j'ai vraiment fait attention à protéger les objets par leur capuchon. Mais voilà ce que ça donne quand c'est pas protégé. Ouais, ça brûle bien. Et il reste pas grand-chose de fonctionnel là-dedans. Bon, alors, ça a donné quoi cette éclipse partielle à 92% et quelques photons? Oui, je sais, pour les franciliens, parce que dans le sud-ouest, c'était 99,8, blabla, je le sais. Merci. Mais nous, on n'a pas eu de nuages qu'on failli gâcher la fête. Hein. Cela dit, j'aurais aimé avoir quelques nuages pour avoir un peu de relief. Mais bon, c'est pas grave. J'ai fait avec. Alors oui, c'était une partielle. Ça couvre pas comme une totale et la luminosité ne chute pas autant qu'une totale. C'est vrai. Et quand même, la luminosité a chuté. Vraiment. C'est surtout la température qui a été vraiment le point de ressenti le plus flagrant. Quand on s'est installé, il faisait autour de 33-34 degrés. Ça chauffait bien, on l'a tous constaté. Ouais, on était plutôt très nombreux sur le spot. Il y avait quelques photographes très bien équipés, PC à peine connectés sur le PC avec monture pilotée, jusqu'à des gens venus juste profiter du spectacle avec simplement les lunettes spéciales Eclipse. Petit clin d'œil à la jeune femme qui est venue me poser plein de questions sur le matériel, sur l'astrophoto. On a bien passé 20 minutes à échanger et j'aime beaucoup ces interactions. Bon, je sais même pas comment tu t'appelles, hein, mais merci à toi pour cet intérêt. Et si tu as d'autres questions, n'hésite pas en commentaire. Ça vaut pour les autres, hein, d'ailleurs. Revenons à ce ressenti. Au fur et à mesure de l'occultation, on a bien senti la température descendre progressivement, pas de manière phénoménale, hein, mais on a perdu 5 à 6 degrés en ressenti comme on mesurait. En parallèle, la luminosité s'est aussi transformée, se rapprochant de celle qu'on a lors d'un coucher de soleil, mais en un poil plus rapide. Et en plus, bah, la luminosité est revenue en arrière avant de rebaisser. Vous avouerez que c'est quand même pas commun. Hein. Bien, ça, c'était pour le ressenti et le spectacle à l'œil presque nu. Maintenant, si on causait de la photo, enfin des photos, j'ai fait une petite compilation des erreurs, des loupés, des tentatives de bricolage qu'on a pu évoquer ensemble sous ma dernière vidéo. Premier point, c'est celui qui concerne la présence d'un filtre plus faible que ND 100 000. Alors déjà, je n'ai aucune photo sans filtre. Ouais, je suis pas fou, j'ai pas tenté le coup. En revanche, j'ai posé mon ND64, celui qui me permet de faire des poses longues, sur mon ultra grand angle. Et voici le résultat avec une vitesse d'obturation plutôt élevée, puisqu'aux alentours du millième de seconde. Alors l'image est pas si mauvaise, hein. C'est presque joli avec ces flares qui s'invitent dans l'image. Mais perso, je vois pas bien l'éclipse. Le soleil est complètement saturé. On était à une dizaine de minutes après le pic d'occultation, hein, pourtant. Du coup, ça fait une photo de soleil juste avant le couchant, mais ça n'est pas vraiment ce qu'on voulait. Deuxième point, il y a eu la proposition de superposer 2 ou 3 filtres pour atteindre le ND 100 000, genre 2 filtres ND 1000. D'un point de vue filtrage, c'est pas mal, ça passe. Et l'effet est assez remarquable, hein. Enfin, seulement si on souhaitait avoir des images fantômes. Sérieux, regardez-moi ça. Ça a ricoché dans tous les sens entre les 3 filtres que j'avais vissés ensemble. Enfin, original, mais c'est toujours pas ce qu'on voulait. J'avais aussi un filtre ND1000, mais sans filtrage sur les UV et les infrarouges. Bon, bah voilà le résultat. Les infrarouges ont saturé le capteur et ça a donné de très belles bandes verticales. Dommage, hein, mais ça ne rend pas tout à fait ce qu'on voulait. Non, vraiment pas. Hein. Et en plus, l'éclipse est toujours pas visible. Ben, il ne reste que le ND 100 000 pour sortir quelque chose. Et là, je regrette une seule chose. C'est que je n'avais pas de filtre pour mon téléobjectif 150-500, qui demande du 86 mm de diamètre. Du coup, je ne l'ai pas pris, je le regrette parce que le 300 mm était
un peu court. Mais bon, ça m'a permis de sortir ceci au pic de l'occultation pendant la minute 30 que ça a duré. Et surtout, celle que je visais. Même si ça s'est joué à quelques secondes près, et qui m'a permis de faire ces 2 images. L'une au 300 mm et l'autre avec le Seastar S50. Le soleil, découpé par l'éclipse et un élément du sol relief premier plan. Je regrette qu'une seule chose pour cet événement. J'avais trouvé un site parfait avec le soleil éclipsé pile derrière une église du XIVe siècle. Sauf que j'ai loupé une info. C'est que l'accès au fort a été interdit et surtout que cette interdiction s'étendait sur une bande de 200 mètres autour des lisières. Et comme le spot en question était prévu en lisière, vraiment en lisière, résultat, j'ai dû faire demi-tour et me rabattre sur un spot beaucoup plus plat avec un horizon plus lointain et avec vachement moins de relief. Et l'horizon qui se découpe en ombre chinoise sur l'éclipse, il fallait bien qu'il soit un peu en relief. Coup de bol, cette ligne d'arbre en limite d'horizon a joué ce rôle. Mais c'était court. J'ai eu un peu de chance, mais honnêtement, ça s'est joué à très peu, à quelques secondes près, la Lune avait quitté le Soleil. D'autres avaient pu faire leur choix de spot avec plus de précision, plus de finesse. Et franchement, ça valait le coup. Comme Mathieu Riverain, qui a positionné au millimètre la statue de l'Archange en haut du Mont Saint-Michel, pile dans le croissant solaire. Ou encore Alexei, qui a eu un avion passant pile dans sa capture en H-alpha. Ou encore Mathias Guinek, qui en a fait une très jolie série qui s'accorde parfaitement avec le reste de ses images. Allez voir sur son profil Instagram, ça vaut vraiment le coup d'œil. Je mets le lien en description, allez-y. Et en parallèle des quelques déclenchements que j'ai pu faire avec mon appareil, le S50 a enregistré la course presque complète. Je pense que vous l'avez vu, elle est derrière moi depuis tout à l'heure. Je l'ai arrêté pour prendre la photo que je vous ai déjà montrée juste avant. Et j'ai cru ensuite avoir oublié de relancer l'enregistrement. Ce qui m'a d'ailleurs valu un gros coup de stress dans la nuit qui a suivi, en me demandant s'il avait bien tout enregistré. Ou si j'avais perdu une partie de l'événement. Ouais, ça aurait été dommage. Ouf. Pré-vérification, j'avais tout. Et vous alors? Vous avez réussi vos photos? L'important, c'est ce qu'elles vous apportent comme souvenir. On n'est pas là pour faire la course à la photo la plus meilleure des réseaux. De toute façon, il y a des pointures imbattables. Et abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine.